Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Libre et Serein. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'on va attaquer un sujet avec Léo qui est plutôt tabou en France, je dirais. On va parler d'argent. Plus précisément, notre rapport à l'argent, enfin, le rapport que vous pouvez avoir à l'argent. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont ressortir. S'il y a des choses qui vous piquent, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires. Ça peut être intéressant de débattre dessus. S'il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord avec nous. Euh, Léo, est-ce que tu es prêt pour ce type de Je podcast? suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. C'est fort possible que les gens ne soient pas d'accord avec ce qu'on va dire, mais on va bien voir. Ouais. Mais justement, c'est intéressant d'avoir des opinions diverses et n'hésitez pas vraiment à commenter juste en dessous. Euh, pour remettre un petit peu le contexte, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent qui sont plutôt dans le salariat, je pense, ou des gens qui viennent de se lancer et qui, je dirais, qui ont un peu ce côté culpabilité de vouloir rêver plus grand, tu vois, parce que je trouve qu'en France, en tout cas sur le marché francophone, généralement, l'argent, c'est très tabou. De gagner beaucoup d'argent, c'est pas bien. Hmm. Donc, c'est de tout ça qu'on va parler. Euh, Pourquoi, tu dirais, la première question que j'aurais à te poser, c'est pourquoi on a autant du mal à assumer d'avoir genre de l'ambition, tu vois. Euh, Ça revient un peu sur le sujet qu'on a traité hier, c'est-à-dire que la plupart du temps, c'est les gens autour de nous qui vont nous tirer vers le bas et nous empêcher. En fait, tu vois, il y a un truc qui est connu. Alors en anglais, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le principe des crabes dans le seau. Si tu mets des crabes dans un seau, Ouais, dès que l'un d'entre eux essaye de sortir et trouve un moyen, tu vois, de monter sur la paroi, les je autres le vois très tirent bien. vers le bas, tu vois. Et Mm. c'est un peu, je pense, l'image de ce à quoi ressemble la société française, c'est que dès que quelqu'un essaye de sortir un peu de sa condition, les autres sont là, non, non, mais tu vas voir, ça va être trop dur, de toute façon, tu pourras pas y arriver, nanana, redescends, tu vois. Donc je pense que les gens n'osent plus être ambitieux et ne veulent plus accomplir de grandes choses. Et on le voit parmi les personnes aujourd'hui, même les entrepreneurs qui sont vraiment très ambitieux. Je pense à Elon Musk notamment qui veut conquérir Mars, par exemple. Euh, le gars moyen n'a pas ce genre d'idée, tu vois. Et c'est des idées souvent ambitieuses qu'on a quand on est très jeune, quand on est enfant, parce qu'on n'a pas de conditionnement, des limites qu'il peut y avoir, etc. Et dès qu'on devient adulte, bah là, on commence à perdre un peu ces éléments enfantins. On se dit qu'il y a plein Mm. de choses qui sont possibles. Et après, on se dit, bah non, en fait, ça ne peut pas se faire, tu vois. Euh, donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les gens manquent d'ambition. Alors, je donnerais quand même un deuxième élément, c'est que c'est dur. Les gens savent que ça va être dur et les gens ont peur de souffrir, entre guillemets, de faire des choses qui sont complexes, des choses qui vont leur faire du mal, parce que ça demande des sacrifices d'être ambitieux et de réussir des grands projets. Donc, les gens veulent s'éloigner de la douleur, tu vois, tout simplement. Mm. Est-ce que tu penses que c'est plutôt du coup uniquement par rapport à notre entourage ou pour avoir un peu plus de précision ou par rapport à l'éducation, à la société, je crois que les gens n'osent pas du moins. C'est tout un conditionnement. Encore une fois, moi, j'ai des amis qui viennent de familles d'entrepreneurs, enfin, tu vois, multimillionnaires, etc., déjà de base, et je vois dans leur éducation que tout leur est donné pour qu'ils réussissent, tu vois. Dans le sens où euh, je pense à une amie de ma femme, dont le père est multi-entrepreneur, il a plein d'entreprises. Immédiatement, tu vois, vers allez, 15 ans de ses filles, euh, il leur a proposé de créer leur propre projet et de financer leur projet, tu vois. Peu importe ce qu'elles avaient envie d'entreprendre, de financer leur truc. Et il y en a une, du coup, qui a créé une marque de box de storage, tu vois, où tu vas Ouais, mettre tes trucs, qui a maintenant partout en Bretagne. Et l'autre, elle a une autre entreprise. Mais tu vois, elles ont, euh, elles ont dû leur présenter leur projet. Tu vois, si on remet dans le contexte de la famille moyenne en France, c'est pas l'enfant de ça. 15 ans va pas remonter son business plan à son père ou à sa mère
de comment est-ce qu'il va monter tel ou tel projet. C'est pas du tout dans le spectre de ce que font les Le, gens. les personnes lambda, je dirais, tu fais ça à 15 ans, on dit ah oui, avec tes lubies, ou c'est Ouais, plus c'est en ça, mode va, t'es bizarre, retourne quoi. jouer un petit peu, ouais, retourne jouer dans ton Ouais, bac à sable, tu vois. t'as pas l'âge de toute façon, pourquoi tu penses à ça maintenant? Voilà. Donc c'est compliqué. Donc il y a clairement un aspect extérieur, que ce soit par l'école, par nos parents, par les médias, par tout ce qu'il peut y avoir autour de nous, qui peut nous empêcher d'être ambitieux. Et vu qu'on parle aujourd'hui particulièrement du rapport à l'argent, comme je l'ai dit hier, on a des choses qui sont ancrées dans notre tête, des phrases qui nous indiquent que l'argent est soit une mauvaise chose, soit est rare, entre guillemets, tu vois. Je te donne quelques exemples qu'on entend souvent. L'argent pousse pas sur les arbres. Tu vois, ça c'est un truc que disent les parents en mode ouais, est-ce que je peux avoir ça? Non, mais tu nous prends pour qui? On n'est pas Ouais, Rothschild, tu vois. Ça c'est ah, on une n'est autre pas phrase. Rothschild, ouais. Euh, éteins les lumières, ça coûte cher. Tu vois, Pas alors que Versailles ici. c'est C'est pas pas Versailles Versailles ici. ici, le fameux c'est pas Versailles ici. Quand tu laisses une lumière allumée toute une journée, ça coûte 7 centimes, tu vois. Enfin, Hmm. arrêtez de nous bullshit sur ça coûte cher. Moi d'ailleurs, c'est un truc, parce que ma femme à un moment me disait ouais, éteins les lumières et tout, on n'est pas là. J'étais là, mais on n'a rien à foutre en fait. Moi, je veux que toutes les lumières soient allumées dans la maison, je veux pas avoir à me restreindre sur des centimes, tu vois. Ou quand tu vas au supermarché, te prendre la tête pour ah, mais ce jambon-là, il est moins cher chez Lidl, tu vois, ou il est moins cher chez Intermarché, et du coup, on va aller chez Intermarché. Et en fait, ça te coûte plus cher de faire le transport, le trajet Hmm. en essence pour aller chercher un truc à un autre endroit. Enfin, les gens se prennent Pour beaucoup trop des la tête centimes. Hmm. pour des centimes. Et en fait, c'est une sensation de manque que je comprends. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu es obligé de faire attention et de mesurer tes dépenses. Mais en fait, ils vont mesurer leurs dépenses sur des trucs comme ça. Et derrière, ils ont une nouvelle télé, un nouvel iPhone, Netflix, Amazon, Disney, tous les trucs. Et enfin voilà, remettez dans le contexte, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Pourquoi tu penses qu'on a aussi honte? Alors, je parle essentiellement sur le marché francophone parce que je pense, alors je connais pas si bien le marché anglophone, mais là, pour côtoyer des gens qui viennent d'autres pays, le rapport à l'argent n'a rien à voir. Enfin, vraiment, quand tu parles à des gens d'argent, tu leur dis combien tu gagnes, ils te disent combien ils gagnent. Tu vois, on n'est pas en mode, bah non, mais je vais pas te dire. Pourquoi en France, on a autant honte, tu vois, de parler d'argent, quoi. Euh, Parce Ça qu'il y a doit une venir de la nuit guerre des qui est temps. faite. Ouais, c- comme on en a parlé un petit peu hier aussi, tu vois, je pense qu'il y a une guerre qui est faite aux riches, que justement, les riches ont tout. Quand les riches s'enrichissent, ça appauvrit les pauvres. Et plutôt que de le voir comme quelque chose de positif, où en fait on ne devient riche que en créant de la valeur pour la société, c'est ce Mhm. qu'il faut comprendre en fait. Euh, je ne sais plus exactement le chiffre, mais je crois qu'il y a 7% des gens qui sont riches grâce à l'héritage, ce qui n'est pas beaucoup, tu vois, Mhm. sur le total. Et je comprends qu'il y ait des gens qui soient frustrés de personnes qui soient riches autour d'eux via l'héritage, parce que enfin, tu nais et tu es déjà riche, tu vois. Tu n'as pas Mhm. besoin de te battre pour avoir des choses. Mais la plupart du temps, c'est des personnes qui sont pas forcément plus heureuses. Enfin, déjà, là, on est en train de mettre l'argent dans le contexte du quotidien. En fait, ça apporte juste un peu Un plus confort. de confort, ouais, tout à fait, Ouais. Et de choix. et de choix. C'est Et de plus choix. ça. Et au Mhm. final, si on regarde bien, parmi les gens que je connais, pareil, qui viennent de l'argent et ceux qui viennent de milieux plus modestes, les gens qui viennent de milieux plus modestes sont en général plus débrouillards. Tu vois, ils ont le fameux street smart, c'est-à-dire qu'ils savent comment sortir de situations, de faire des choses. Et des gens qui viennent de l'argent, souvent, bah, sont un peu dans un cocon où ils vont prendre moins de risques, ils vont pas oser faire certaines choses ou pas trouver des solutions aussi facilement parce qu'ils ont l'habitude de payer pour les solutions, tu vois, entre guillemets. Encore une fois, je parle en cliché, mais je trouve que ça peut être le En cas. règle générale, ouais.
Ça me fait penser à un mec que je coachais. Il a eu deux enfants. Quand ils sont nés, ils étaient millionnaires, les deux, tu vois. Parce que lui avait tellement d'argent qu'il a abondé leur compte, tu vois. Par contre, il a fait un truc que je trouve hyper cool. C'est que dès qu'ils ont été en âge de travailler, il leur a dit, bah, allez, vous allez aller travailler, mais dans des secteurs, tu vois, difficiles en tant que salarié, en tant que, tu vois, pour qu'ils puissent Mm. se rendre compte que bah, la vie, c'est pas que ce qu'ils ont vécu depuis le début, et de comprendre c'est quoi l'argent, aussi de gagner son propre argent difficilement. Et ils ont fait une expérience On pas comprend la valeur, quoi. ouais, c'est ça. Ils ont fait une expérience d'un an, ce qui est déjà pas mal, tu vois, pour des gens qui, quand tu sais que tu vas faire caissier alors que tu as des millions sur tes comptes, bah, ça doit être dur, tu vois, Ouais. ou autre. Et, euh, et ça leur a appris beaucoup, tu vois. Et ça, je trouve ça bien de visualiser les choses comme ça et de pas surprotéger, tu vois, les enfants à leur dire, bon, bah, vous avez de l'argent. Faites ce que vous voulez. Ou comme tu disais tout à l'heure, le mec qui donne le projet et qui dit à ses enfants, bah, montez un projet. Tu vois, c'est pour les rendre débrouillards au final. La Mm. leçon, elle est là. Et Ouais, c'est ça. je pense qu'il y a de l'éducation, mais il y a aussi la personnalité, tu vois, de l'enfant qui va avoir de l'argent directement. Parce que moi, j'ai ça aussi dans mon entourage. En gros, des parents médecins qui ont donné de l'argent à leurs enfants, chacun la même chose, trois enfants. Il y en a deux qui ne font rien dans leur vie, qui n'ont jamais travaillé et qui profitent de la vie. Et un qui travaille et qui n'a jamais touché finalement à l'argent qu'il avait eu. Et juste par une différence de mentalité, en fait. Ils ont été éduqués de la même manière et pour autant, tu vois, il y a une grosse différence. Donc, je pense que ça joue aussi la personnalité et tout ça, quoi. Moi, je sais que l'autre fois, on s'est posé, enfin, j'en parlais avec quelqu'un justement. Je disais, demain, on te propose de t'envoyer une grosse somme d'argent. C'est cool, tu vois, parce que tu vas avoir de l'argent, peut-être ça va te libérer. Par contre, d'une, moi, je me sentirais hyper redevable. Ça, c'est le premier point, mais à la limite, voilà. Mais la deuxième chose, c'est que moi, ce que j'ai envie, c'est de réussir par moi-même. Genre de faire mon Hmm. argent, tu vois. De le Et mériter, ouais. de. Ouais, c'est ça. Et d'être riche, et de dire, putain, c'est moi qui l'ai créé, tu vois, cette richesse. Et c'est pas ce que j'ai obtenu. Donc après, comme tu dis, ça dépend vraiment des caractères et des comportements. Tu as ceux qui profitent et les autres. Mais ceux qui profitent, c'est pas forcément ceux qui sont le plus heureux sur le long terme. Je suis complètement d'accord. Non, bien sûr, bien sûr. Complètement. Est-ce qu'on peut vouloir plus en termes d'argent, sans renier ce qu'on a, tu vois, autour de nous, les personnes, les objets, les biens. On peut Ouais, penser à notre comme histoire. tu viens de le dire, en fait, c'est une question de satisfaction personnelle, en fait. C'est un peu un challenge envers soi-même de réussir dans la vie. Et encore une fois, gagner de l'argent, c'est juste une conséquence de produire et d'apporter de la valeur. Donc, si vous créez, je sais pas, une boulangerie, bah, vous allez gagner de l'argent, en fait. Enfin, faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Et ça, moi, c'est un truc qui me permet d'ancrer, tu vois, le rapport à l'argent. Si vous regardez autour de vous, si vous vivez dans une grande ville ou peu importe, mais tout ce qui est autour de vous coûte de l'argent, quoi. Hmm. Les immeubles, parce que je donne l'exemple souvent quand j'étais à Bangkok, en ouvrant ma fenêtre, je vois des centaines d'immeubles qui valent chacun des centaines de millions. Et c'est incroyable de se dire que ça appartient à des gens qui sont comme Ouais. nous et qui ont créé ça, tu vois, qui ont imaginé ça et qui ont produit ça, etc. Et c'est normal qu'ils en tirent les fruits, en fait. Donc tout ce qui est autour de vous, les produits que vous achetez, les objets que vous avez autour de vous, il y a quelqu'un qui y a pensé, il y a quelqu'un qui a travaillé dur pour le créer, et vous, vous l'avez Hmm. acheté et vous avez échangé de l'argent contre ça. Enfin, tout a de la valeur. Et on ne se rend pas compte, en fait, de l'immensité d'argent qui existe autour de nous. Si vous regardez dans une rue où il y a, je sais pas, une centaine de voitures, chaque voiture vaut au moins 10 000 euros, tu vois. Hmm. Donc, fois 100, ça fait déjà 1 million. 1 million fois 10 000, ça fait... pardon, 100 fois 10 000, ça fait 1 million. Donc, vous avez 1 million d'euros là devant les yeux et ça vous choque pas, en fait, de le voir comme ça. Comme tu dis, tout coûte de l'argent. Enfin, là, le moindre truc, à part l'air qu'on respire, et Bientôt, ce sera encore peut-être peut-être, payant. voilà ce que je veux dire, et encore, ça peut-être un jour, ce sera le cas. Mais
ouais, si tu regardes autour de toi, le moindre truc, les plantes, tout, enfin, tout coûte. Donc, Ouais. ouais, c'est vrai. Tu dirais quoi à quelqu'un qui pense que l'argent corrompt? Euh, je sais pas si tu veux dire que ça crée de la corruption et des choses comme ça? Ou Ça peut créer de la corruption, je pense, mais que dans tous les cas, euh, ou quand ça tu as te de rend l'argent, ouais, mauvais? Ou... ouais, voilà, c'est ça. Tu peux corrompre les gens et tu deviens mauvais, ouais. Ok, je vais plutôt partir sur le truc tu deviens mauvais parce que ça peut créer de la corruption, c'est absolument vrai, tu Ouais, vois. Enfin, je l'ai aujourd'hui, je l'ai on vu peut en tout Chine. acheter. Ouais, tu peux tout acheter. Donc, si tu parles à quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois et que tu lui dis, écoute, si tu me laisses faire ça, je te donne 10 000, comment veux-tu qu'il dise non, tu vois? Et peut-être que 10 000 pour la personne, ça représente rien, tu vois. Mm, Bref. mm, mm. Euh, Est-ce que l'argent rend mauvais? Ben, en fait, ça dépend comment on l'utilise. Si justement on l'utilise pour la corruption et pour faire des trucs négatifs, ça vous rend mauvais, bien entendu. L'argent, c'est une énergie, tu vois. Moi, je le vois comme un, un peu comme du fuel, en fait, que je vais. Mm. Donc, ouais, on pourrait dire une énergie que je vais dépenser pour produire des choses, et notamment des projets. Tu vois, par exemple, j'ai une idée, je veux créer là dans mon cas, un e-commerce dans tel domaine. Ça coûte de l'argent, il va falloir que je fasse des recherches, il va falloir que j'aille dans certains pays, sourcer des produits, etc. Mais si je veux rendre le projet possible, c'est obligatoire, tu vois, pour moi de dépenser cet argent. Donc en fait, c'est juste un moteur pour faire des projets, tu vois. Et plus j'ai d'argent, finalement, plus je peux créer des gros projets ou plus de projets en termes de volume. Donc je le vois uniquement comme ça. Chaque personne, finalement, va pouvoir utiliser l'argent comme il le veut. Alors, euh, ce qui peut poser problème, c'est être dépendant de son argent, tu vois. À partir du moment où tu es en mode protection de ton argent, euh, où tu as l'impression que tes relations autour de toi sont là pour ton argent, euh, ou que c'est vraiment le cas d'ailleurs, parce qu'on peut Ouais, aussi il acheter y a- son entourage, entre guillemets. bien sûr. Tu vois, si t'es riche, si tu payes plein de trucs à tout le monde et tout, c'est normal que tu aies des gens autour de toi. Et donc je pense que ça peut avoir les deux aspects, positifs comme négatifs, et que finalement chaque personne va créer sa propre vision, tu vois, avec l'argent qu'il a, quoi. Je sais pas, c'est un Moi, peu, je c'est pense un peu aussi. spécial. Ouais, je suis assez d'accord. Ça dépend, ce que tu dis, en vrai, ça dépend complètement comment tu utilises l'argent, comment tu vois l'argent de prime abord aussi. Toi, tu l'utilises comme un moyen pour continuer à grandir. Il y en a, ils vont l'utiliser pour soumettre des gens. Alors, tu vois, ça dépend vraiment comment tu vois. Bah, Est-ce que tu penses qu'il faut... Dis-moi, pardon. ouais, peut-être un autre truc en fait qui fait que les gens voient l'argent comme quelque chose de négatif, c'est que si tu regardes justement la télévision H24, tu vas voir des gens riches avoir des problèmes avec la justice ou des C'est choses vrai. comme ça. Pourquoi? Parce que forcément, quand tu as 12 entreprises avec 4000 employés, etc., tu es plus à même d'avoir des problèmes avec la justice, globalement. Alors, je dis pas des problèmes avec la justice pour des trucs de meurtre ou de tout ça, mais plus bah, justement de corruption, qui n'est Des peut-être pas même déclarations, de ton fait, de déclaration, euh, plein de choses comme ça, de taxes, de voilà. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se jouent à la frontière et enfin, tu peux être dépendant de tes comptables, tu peux être dépendant de tes équipes, et ça repose sur toi. La responsabilité revient sur toi en tant que chef d'entreprise, tu vois. Donc, on voit souvent des personnes riches comme méchantes. Et il y a plein de trucs aussi dans la culture populaire, tu vois. Le personnage de Scrooge je sais pas si ça te parle, Scrooge, dans le ouais, je truc vois de très bien. Noël, tu vois, le gars qui est avare, Ouais. qui garde son argent. L'avare aussi, Mm. ça en fait partie. Monsieur Burns dans Les Simpsons. Enfin, tu vois, c'est un peu les personnages qui sont vus négativement parce qu'ils sont riches. Et peut-être que ça a été tiré il y a quelques dizaines ou centaines d'années où c'était le cas, tu vois. Les industriels qui avaient des monopoles et qui du coup contrôlaient tout.
Et c'est plus du tout le cas aujourd'hui, ou en tout cas beaucoup moins, où ce que les gens considèrent être riche, bah, c'est pas tant que ça, tu vois. En France, tu gagnes 5 000 € par mois, les gens sont là, ah, t'es riche, C'est etc. riche. Mec, 5 000 €, c'est que dalle, quoi. Je connais des gens qui Ils gagnent dépensent 5 000 comme euros ça. par jour qui sont là. Ouah, il faut vraiment que je gagne plus parce que là, c'est chaud, tu vois. Ça les craque. Ouais, c'est... Ouais. Donc, remettez en question votre idée de la richesse. 5 000 € par mois, c'est pas être riche. Peut-être que c'est beaucoup par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui, mais vous êtes loin d'avoir les choix illimités dans votre vie avec 5 000 € par mois, quoi. Hmm. C'est à Ouais, peine aller se complètement. faire un bon restaurant, en fait. En vrai, ouais. Mais Un très bon restaurant. ça part. Tu te prends juste un bel appartement et tu manges bien, c'est bon, tu les as claqués tes 5 000 euros. Ouais, enfin, et encore, ça dépend où. Avec 5 000, à Paris, t'as pas Oui, un bel appartement. non, t'as un appartement. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'as plus Oui, qu'une pièce. c'est vrai que moi j'ai les trucs là, maintenant les trucs de l'Asie en tête, mais oui, oui, c'est ça. Mais même à Bangkok, 5 000 € par mois, ah si, tu vas avoir un bel appartement, mais t'as pas un 600 mètres carrés, enfin, t'as pas un truc de malade. Non, pas du tout. T'as un 150 mètres carrés très propre pour allez, 3 4 000. Ouais, ouais, complètement. N'ayez pas peur de voir grand, en fait. Faut pas avoir honte de ça, il faut pas avoir peur de ça. Est-ce que tu penses, ce que j'allais te poser comme question tout à l'heure, est-ce que tu penses qu'il faut, comment dire, guérir un peu son rapport à l'argent avant de se lancer? Là, je fais un parallèle avec le Mhm. business, mais avant de se lancer, tu vois. Ouais, Parce que, c'est une bonne question, ça. ouais, Je pense que c'est le cas, parce que sinon, vous allez avoir du mal à recevoir de l'argent. En fait, bizarrement, c'est toujours une question de mindset. On peut se mettre des blocages et ne pas se sentir bien de gagner autant d'argent, tu vois. Donc les premières fois où on gagne 5 000 €, 10 000 € etc. dans le mois, on se sent finalement pas très bien parce qu'on n'a pas l'impression qu'on les mérite. Parce qu'on a ok, l'impression, justement, dans la mentalité française, que il faut travailler très dur pour gagner de l'argent. Et encore une fois, travailler très dur pour gagner 2 000 € par mois ou 3 000 € par mois, tu vois. Donc, si vous commencez à gagner 10 000 € par mois en faisant pas grand-chose, parce que je vous le dis, hein, on peut gagner 10 000 € par mois en travaillant 1 heure ou 2 heures par semaine. C'est faut casser complètement le paradigme dans lequel vous êtes, qui vous impose de devoir travailler dur. Il n'y a pas besoin de travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. Par contre, il faut apporter de la valeur. Encore une fois, c'est ça le truc. mm, Euh, donc, tu as raison, il faut réparer notre vision à l'argent. Et il y a des moyens de le faire. Moi, c'était un peu un exercice que je trouvais intéressant et qui est assez facile. C'est simplement, si vous vivez pardon, dans une grande ville, de plutôt que de travailler sur votre ordi de la maison, allez dans un grand hôtel, prenez un café dans un grand hôtel, être dans des endroits magnifiques, tu vois, qui agrandissent, on va dire, votre vision pour vous familiariser en fait avec l'argent. Même aller simplement faire du lèche-vitrine, aller, je sais pas, chez Hermès, aller chez Louis Vuitton et aller faire des tours dans les magasins de luxe, tu vois, mm, pour vous familiariser avec ça. Et moi, tu vois, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est quand, du coup, j'étais à Bangkok, j'étais dans le quartier de Phrom Phong, où tous les gens autour de toi sont riches, tu vois. Tout le monde est beau, tout le monde est mm. riche, et c'est une sensation qui est spéciale, tu vois. Où tu dis, waouh, j'ai envie de faire plus, j'ai envie de produire, ça t'inspire. Ça donne du... Tu vois les gens se balader avec 10 sacs Gucci, Dior, Chanel, tout ce que tu veux, et tu es là, mais comment ces Ouais, gens peuvent faire ça? Et tu comprends la réalité qu'il y a de l'argent, parce que ouais. moi qui viens de Brest, tu vois, à part voir des clodos, euh, c'est difficile On a le de... titre, on a le titre de la vidéo, c'est bon. Non, mais en vrai, enfin, tu vois, le centre commercial à Brest, je sais pas, t'as Babou et t'as... Les magasins, c'est pas forcément la folie, tu vois, t'as un Micromania et un truc de base, tu vois pas l'argent, en fait. Donc quand tu commences à Mais oui, c'est côtoyer des caché. gens qui en ont, et ouais, ou même ça n'existe pas en fait. Enfin, les gens qui ont de l'argent, Là, si on prend un ils parallèle, sont en dehors, ils sont dans la campagne, ils font leur truc de leur côté, tu vois.
tu vois, si on prend un parallèle, en vrai, tu prends même Bangkok, Bangkok et Paris. Bangkok, à chaque station de métro, tu as les plus gros magasins du monde. Genre Gucci, comme tu dis, Prada, à chaque station de métro. Ouais. Et je me rappelle, ça m'avait surpris la première fois que j'étais venu à Bangkok. Alors qu'à Paris, ils sont parqués dans un endroit, au final. Tu vas vers les Oui, oui, c'est vrai. Champs-Élysées, avec les montagnes et tout ça. C'est parqué dans un endroit, mais le reste de la ville, ça va être des trucs lambda, tu vois, à Mm. Paris. Donc c'est assez drôle. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est marrant ce que tu dis. Et je trouve que c'est une vraie force. Je me rappelle quand j'ai commencé le coaching au tout début, j'étais juste à côté des Champs-Élysées, tu vois. Tous les matins, j'arrivais une demi-heure plus tôt à mon travail et je faisais juste les Champs-Élysées, tu vois. Je descendais les champs et je remontais les champs. Parce que justement, il y avait tous les magasins, tous les trucs. Et je me disais, putain, en fait, ça me donnait. C'est vrai que ça te donne une envie. Et moi, ça me donnait l'envie de me booster pour derrière le coaching, essayer d'avoir un maximum de clients et tout pour générer de plus en plus d'argent. Et c'est Ouais. vrai que c'est une visualisation du coup complète. C'est un tableau de rêve que tu réalises face à toi, quoi. Je vais mettre un petit bémol là à tout ce qu'on vient de dire. Euh, tout ça, c'est bien, et c'est vrai que c'est important si vous voulez avoir beaucoup d'argent, de Mm. le visualiser, etc. Mais encore une fois, avoir beaucoup d'argent n'est pas nécessaire pour bien vivre et être heureux. Je le remets juste dans le contexte. Vous Bien pouvez sûr. être heureux avec peu d'argent. L'argent ne va pas changer votre vie sur cet aspect-là. Encore une fois, ça va vous donner plus de choix, ça va vous donner plus de liberté, des choses comme ça. Ce qui est en partie quelque chose qui peut vous amener au bonheur. Mais Mm. ça ne vous remplira pas personnellement d'avoir plus d'argent. Il va falloir trouver autre chose. Mm. Par contre, avoir des projets sur lesquels vous progressez, vous produisez des choses et vous impactez des gens, ça peut vous amener du bonheur. Donc, les deux peuvent être liés, mais il faut faire attention de ne pas chasser l'argent juste pour l'argent. Ouais. Ça, c'est important ce que tu dis. Parce que si par exemple, si on parle business, tu montes le business uniquement pour l'argent, peut-être tu feras de l'argent, mais enfin, je pense que toi, tu en connais aussi pas mal qui font ça. Et au final, au bout de 1, 2 ou 3 ans, ils sont là, ouais, d'accord, je gagne beaucoup d'argent, Mais mais j'ai plus aucune d'excitation en sensation, en fait. fait. Ouais, Ouais, c'est ça. Ça m'excite plus. Que si tu fais quelque chose qui te plaît, tu crées de la valeur pour les gens et vraiment c'est quelque chose qui, chaque matin, ça te donne envie de te lever. La conséquence, tu auras de l'argent si tu règles quelque chose. Mm. Ah, complètement. J'ai une question intéressante là aussi. C'est comment t'expliques que beaucoup de personnes, et ça c'est vrai, enfin, je ne sais pas si dans ton entourage t'en as, mais moi j'en ai vu plein et j'en ai fait partie aussi. Ils vont saboter genre leur réussite à partir du moment où ils gagnent de l'argent. Tu l'as un peu énoncé tout à l'heure, tu vois, quand tu mhm. gagnes tes 10 000 premiers euros par exemple et tu te dis putain et tu te sens pas légitime à ça. Il y en a beaucoup qui font ça, qui se sabotent, ils commencent à gagner de l'argent, ils sabotent tout et ils se foirent quoi. Ouais, c'est assez terrible, en fait, comme situation. On- L'objectif des gens, souvent, de gagner de l'argent, c'est de sortir d'une situation dans laquelle ils se sentent pas bien, tu vois. Et souvent, ils vont arriver à gagner de l'argent mais continuer à ne pas se sentir bien. Et donc là, ils comprennent que c'était pas l'argent le problème et que c'était autre chose. Et Mm. donc du coup, tu vois, ils mettent un peu de côté une des raisons pour lesquelles ils avaient commencé un business ou autre. Donc ça peut être une des raisons. Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est plus avoir la sensation qu'on ne mérite pas. Et par exemple, moi, tu vois, les premières fois où j'ai gagné, on va dire, plus de 50 000 € dans le mois, j'étais là, c'est pas réel, tu vois. Comment ça peut être possible? Et j'ai commencé à dépenser de l'argent dans tout et n'importe quoi, dans des trucs débiles, tu vois. Et je sais pas, par exemple, j'ai une collection de cigares, j'ai j'ai au moins pour 2 ou 3 000 € de cigares, et je fume jamais, que je ne fume jamais. Ils sont en cave, on va dire, mais j'ai une super collection. Et je les ai achetés, tu vois, à ce moment-là. C'était le moment du Covid, il y avait quasiment plus rien d'ouvert à Bangkok. Et j'étais là, vas-y, let's go J'achète des cigares. chez Davidoff. J'ai des cigares à 100 euros. Euh, bref, j'ai commencé à faire n'importe quoi. Et à l'époque, à boire aussi, tu vois. C'est marrant, mais à Ok. m'acheter une belle bouteille de whisky. Tu vois, j'aime bien le whisky japonais, des trucs comme ça. Ouais. Et à me faire plaisir sur des trucs comme ça, alors que je bois jamais, tu vois. Mais j'ai commencé à dilapider mon argent, un peu comme pour m'en débarrasser et, Ok. et ne pas l'avoir, tu vois.
Ok. C'est débile hein, comme truc. Mais aussi parce que ça m'amenait du confort, dans le sens où, enfin, tu vois, quand tu as 50 000 euros sur ton compte ou j'en sais rien, comment est-ce que tu as la niaque d'aller chercher de l'argent supplémentaire? Donc ça, c'est un Mm. truc dont j'ai déjà parlé, mais moi, je trouve intéressant, voire important, chaque fin de mois, si vous avez de l'argent en trop, entre guillemets, sur votre compte, si vous terminez avec encore 10 000 euros sur votre compte le mois, mettez-le en bourse, mettez-le quelque part où vous ne le voyez pas, pour Et vous redémarrer le repartez mois de avec zéro. zéro. Ouais. Mm. Et ça vous donne la niaque d'aller en chercher, quoi. Donc moi, c'est une erreur que j'ai fait à ce moment-là, justement, de ne pas assez mettre de côté. Et alors, j'ai mis un peu en crypto-monnaie, etc. Et j'ai commencé à jouer avec de l'argent, chose que j'aurais jamais fait quelques années auparavant, quand justement j'étais, entre guillemets, pas dans le besoin, mais où j'avais pas beaucoup d'argent, tu vois. Mm, mm, mm. Jamais, jamais j'aurais mis, pour exemple, 10 000 euros dans un NFT, tu vois. Chose que j'ai fait après. Ce Qui qui est t'a rapporté ou complètement. pas? Ouais, mais ça reste complètement débile. Après, il y a des opportunités. Pour les gens qui ont de l'argent, c'est plus facile d'en gagner aussi. Donc, ça, c'est assez terrible. Ça peut paraître injuste de se dire, OK, enfin, moi qui ai de l'argent, je mets 2000 euros dans un coin NFT et je vais le gagner. Et c'est pas un risque pour moi. Par contre, quelqu'un qui a que 2000 euros, s'il les mettait dedans et que ça foire, bah, t'es Pas éclaté au fort. sol, en fait. Ouais. Ouais. Et tu t'en remets Ouais, pas, tu complètement. vois. Ouais, complètement. Complètement. Euh, est-ce que c'est, je sais pas, je dirais normal de se sentir un peu coupable si tu gagnes plus que ton entourage? Tu sais, Ouais. cette sensation un peu de te dire, bah justement, ça revient un peu à tout ce que tu dis en fait. Mais cette sensation de te dire, bon, bah, je gagne 10 000 euros, tu vois que tes parents, eux, ils triment et ils gagnent 1 500 ou 2 000 et d'avoir cette Et culpabilité. tu vois, ça c'est intéressant parce que on pourrait se dire, ouais, du coup, je vais donner de l'argent à mes parents ou je vais leur payer des trucs, etc. Mais ils en ont pas envie. Parce que eux aussi, ils ont envie d'avoir la fierté de se payer leurs propres trucs, tu vois. Parce que moi, j'ai déjà eu ça. J'ai fait venir mes parents en Thaïlande bah, il y a peut-être 4 ans maintenant. Et enfin, tu vois, j'avais envie de payer des restos. On a été aussi à Bali, etc. J'avais envie de payer des trucs. Et ils étaient là, non, non, mais t'inquiète, tu vois, ça va. Il y a pas de souci, on va payer pour nos trucs et tout. Et moi, je me sentais un peu frustré de ne pas pouvoir leur faire plaisir, parce que, enfin voilà, ça faisait pas de différence pour moi, mais je comprenais aussi leur frustration de se dire, bah, nous, on a économisé pour venir en vacances, donc on a envie aussi de dépenser notre argent, tu vois. Ouais. Donc bref, je fais un Ouais, peu un parallèle sur ça. non, je comprends. Bah, je vais faire le même parallèle. Moi, j'ai comme projet, tu vois, enfin, j'avais comme projet, du coup, d'acheter. J'ai un but, c'est d'acheter. Mon père, il est fan d'Alpine. Donc, d'acheter une Ok? Alpine A110 S, gris, intérieur fauve. Genre, c'est son plus grand rêve, tu vois. Et j'en ai parlé avec lui il n'y a pas longtemps. Et je dis, ouais, toujours sur le projet et tout. Il me dit, ouais, carrément et tout. Donc, on en parle. Et moi, dans mon idée, c'est là, j'ai envie de faire de la thune sur les prochaines années pour, tu vois, régaler mes parents. Ils m'ont régalé quand j'étais petit, donc j'essaie de faire de l'argent pour ça aussi, tu vois. Et, euh, et mon père, il m'a fait comprendre que lui, ça lui ferait pas si plaisir que ça, en fait, parce que Hmm. c'est son projet, entre guillemets, de vie. Alors, c'est pas un projet de vie, mais c'est son projet à lui. Et que, en gros, si je lui paye, bah, il sera content de la conduire et tout, mais ça sera pas un Ça perd la valeur, ouais. accomplissement et ce ne sera pas un accomplissement de lui-même, en fait, d'un des projets qu'il avait, tu vois. Et Ouais, bah, je suis content de lui en avoir parlé, mais ouais, je vois. Mais d'un côté, c'est frustrant en tant complètement. que. On pense faire plaisir, et en fait, c'est un plaisir qui est un peu, tu vois, il y a pas de goût, tu vois. Mm, Bref, j'en reviens, complètement. j'en reviens à la question. Euh, donc, en gros, c'était est-ce que c'est normal Est-ce de se qu'on sentir se coupable? sentir coupable, ouais, de Ouais, gagner plus que son entourage? totalement. Et c'est une des raisons, tu vois, pour lesquelles en France, par exemple, quand tu as des micro-trottoirs et que les gens demandent ouais, combien est-ce que vous gagnez, etc., les gens n'osent pas révéler combien ils gagnent parce que c'est terrible, mais c'est pas une fierté pour eux de bien gagner leur vie. C'est un peu une honte, tu vois, encore une fois, de se dire peut-être que je mérite pas combien je gagne parce que je travaille pas si dur par rapport à d'autres qui triment en usine ou ce que tu veux. Donc les gens n'osent pas le révéler.
Après, du coup, ce qui va être nécessaire, c'est arriver à changer en partie son entourage. On ne peut pas changer, bien sûr, sa famille, etc. Il y aura peut-être toujours une distance. Euh, mais par contre, dans son entourage proche, amis, etc., bah, connecter avec des personnes qui sont à notre niveau, ça va être important. Et moi, je le vois avec les personnes de mon Pour toi? entourage. Bon, on parle d'argent, alors je dirais pas constamment, mais sans aucun tabou. On parle de tout, chose qu'on ne pourrait pas faire si notre famille était présente ou si, euh, tu vois, des gens qui sont pas dans le même niveau seraient présents. Parce que justement, je comprends que ce soit frustrant pour eux, tu vois. Si tu es là, ouais, hier j'ai fait que 10 000 euros, etc. Le gars, il va être là, mais de quoi tu parles, tu vois? Alors que c'est une vraie frustration pour certaines personnes que je connais. Donc, ouais, il faut potentiellement revoir son entourage. Après, moi, j'ai un exemple qui est quand même assez cool. Mon oncle qui a toujours, enfin, pas toujours très bien gagné sa vie. Au contraire, il a monté les échelons au fur et à mesure et il s'est fait plaisir. Il a bien investi son argent, etc. Et du coup, il a une Ferrari, il a une belle voiture. C'est un collectionneur, donc il a, au fur et à mesure, tu as acheté des voitures revendues, etc. Ils ont une belle maison et tout, et ils en font profiter bah, mes parents et d'autres personnes de ma famille. Et moi, personnellement, je trouve ça top, mais je connais des gens aussi dans ma famille où je vois que c'est une frustration pour eux de se dire, tu vois, genre, il a tout ça et moi non, tu vois. Mais Enfin, après, parce qu'il a fait j'arrive à le d'autres lire un choix. peu dans le truc, tu vois. Ouais. Ah, mais je comprends tout à fait. Moi, je le vois avec ma sœur. Moi, ma sœur, par exemple, je suis hyper fier d'elle. Elle a démarré de zéro et aujourd'hui, elle est en train de se construire un vrai truc. Et je sais pertinemment qu'elle va être très, très riche. Et c'est marrant parce que là, ça commence à créer une distance entre elle et son entourage proche. Alors, pas nous, pas notre famille, mes parents et tout ça, parce que tout le monde est très fier d'elle, mais peut-être plus mes oncles, mes tantes et tout ça, où bah, elle commence à être placée à part un peu, je dirais, Hmm. parce que elle a plein d'appartements, parce qu'elle gagne bien sa vie, parce que. Mais au bout d'un moment, ce que je comprends pas, c'est que bah, la personne a fait des choix. Ton oncle, il a fait des choix au bout d'un moment de placer son argent, de peut-être Ah, dire il a non à fait beaucoup de certaines sacrifices personnes, aussi. beaucoup de sacrifices. Voilà. Ça, j'ai du mal à comprendre. Et après, on jalouse, parce que c'est de la jalousie au final, on jalouse les personnes qui ont de l'argent, tu vois. Mais peut-être les personnes qui ont de l'argent, bah, nous, quand on était en boîte, bah, elles étaient en train de faire quelque chose de leur vie, tu vois. C'est ça Ouais, qu'il faut se dire aussi, tu vois. c'est Donc, certain. tout le monde, je pense qu'on n'est pas tous au même niveau dans les mêmes familles, mais tout le monde peut réussir. C'est qu'une question de, comme on le dit à chaque fois, de Et choix et d'ambition aussi, tu vois. avoir plus d'argent, normalement, ne change pas ta personnalité. Tu vois, ta sœur, c'est toujours ta sœur. Ça n'a pas changé qui c'était, etc. Ça peut changer Exactement. des éléments de sa personnalité ou son comportement. Ça, c'est vrai. Mais pour autant, vis-à-vis de ta famille, il ne devrait pas y avoir de distance qui Complètement. s'installe parce que Complètement. bah, ça reste qui elle est, tu vois. Comme je dis toujours, un con, bah, il sera con pauvre et il sera con riche, tu vois. C'est vrai. Ouais. Un con reste un con, hein. Donc, bon, ma soeur, elle est pas conne, hein. C'est parce que je dis, tu vois. Mais tu vois, bizarrement, quelqu'un qui serait con pauvre, pour devenir riche, je ne sais pas s'il serait forcément con. Je pense qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il devienne une meilleure personne en devenant riche, parce que ça demande du développement personnel aussi de devenir riche. Parce qu'il va falloir que tu aies des équipes, que tu gères des gens, que tu sois humain. Il y a beaucoup de trucs. Certes, il y a des gens qui restent des gros cons, mais ces personnes-là, j'ai l'impression que c'est genre, ils ont gagné de l'argent justement parce que c'est des gros cons, tu vois. Ah, je sais pas comment le dire, mais Hmm. euh, Après, on fait des généralités, mais ouais, ouais, je pense que un peu tous les trop. deux, on connaît des gros cons riches et des gros cons pauvres. Tout à fait. Peut-être on en fait partie aussi, je ne sais pas, tu vois. Peut-être, peut-être. Peut-être. C'est au point de vue de chacun. Marquez-le en commentaire, justement, comment vous sentez. Est-ce que tu crois que... c'est pareil, c'est une question intéressante, je trouve. Est-ce que tu crois qu'il y en a certaines personnes comment dire, qui plafonnent, genre au niveau de leur salaire et au niveau de leur ambition aussi, pour rester à leur place, justement?
tu vois, pour pas changer, on parlait hier des rangs sociaux, etc. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense que c'est le cas. euh, Parce que tu vas forcément devoir changer des choses quand tu vas passer à un autre niveau. Je vais dire même, tu vois, en tant qu'employé, admettons, tu démarres vendeur en magasin, tu passes manager, et Mhm. tu as une opportunité de devenir directeur magasin. Bah, il va falloir que, tu vois, tous les amis qui étaient des managers et c'était tes potes, maintenant tu vas être leur patron, tu vois. Enfin, tu vas être leur Mhm. supérieur. Donc, il y a plein de gens qui vont refuser la promotion parce que bah, ils se sentent pas, tu vois, de manager leurs potes ou leurs anciens potes, entre guillemets. Donc, je comprends le principe, ça peut arriver. Et c'est pour ça, enfin, moi qui ai travaillé chez Decathlon, quand tu devenais directeur magasin, tu le devenais pas dans le magasin où tu étais. Tu étais dans tous les cas muté autre part, tu vois, pour Ok. pas avoir de conflit avec les équipes où tu étais. Euh, donc, on se met forcément des barrières pour se protéger. Et ouais, c'est certain que c'est le cas au quotidien, de gens qui se mettent un plafond pour... Même au niveau argent, en vrai. Bien sûr, ouais, il y en a, même niveau argent. ils arrivent à. Enfin, depuis tout à l'heure, on dit 10 000 et tout, mais je vais reprendre des gens plutôt qui nous suivent, tu vois, mais les gens qu'on a en appel, tu vois, déjà, quand tu leur dis tu peux gagner 3 000 € par mois, ils te font des yeux comme ça. Ah bon, 3 000 €, c'est le bout du Hmm. monde. Euh, Si c'était possible, ça se saurait. si c'était possible, ça se saurait. Généralement, ces personnes-là, c'est des personnes qui disent c'est pas Versailles ici. On est un peu sur le Oui, même. c'est les mêmes, ouais. C'est les mêmes. Non, mais c'est une réalité parce qu'ils n'ont jamais vu personne autour d'eux peut-être atteindre certains chiffres ou encore là il y a des trucs, tu vois, ils pensent pas que sur Internet c'est possible. Enfin voilà, ils sont pas à jour en fait, tout simplement. Ouais, Mais moi, tu sais, moi, quand je gagnais de l'argent, quand j'étais coach, que je gagnais bien ma vie. euh, Mes tantes, pas mes parents et tout, encore une fois, mais mes tantes et tout ça, ils pensaient que je m'y tenais. Genre, ils disaient, genre, c'est pas possible, tu vas faire trois pompes à quelqu'un et tu prends autant d'argent par mois, tu vois. Pour eux, c'était inconcevable. Un coach sportif, ça gagne 1 500 €, pas plus, tu vois. Pas possible de gagner 15, 20, 30 000. Alors que il y en a plein qui gagnent. Moi, je côtoyais que des coachs qui gagnaient plus de 10 000 € par mois. Donc, c'est marrant. ouais, Ouais, c'est c'est des pas le barrières même, c'est pas mentales. la même réalité. Et Ouais, encore une fois, ouais. c'est qui est-ce qu'on côtoie, qui on a autour de soi, quelle réalité est autour de nous, tu vois. Mm. Donc, faut se mettre dans une nouvelle réalité souvent quand on change de niveau. Bah, justement, ça fait une belle transition sur ma prochaine question. Comment tu passes de je, en gros, je survis à je mérite de l'abondance? Honnêtement, je pense pas que ce soit quelque chose de facile. C'est beaucoup de travail en fait, de se sentir OK avec le fait de gagner beaucoup d'argent. Euh, Moi, je le vois parmi des anciens élèves de coaching, des choses comme ça, où, comme tu dis tout à l'heure, les gens se sabotent et n'arrivent pas à garder leur truc long terme parce que bah, ils se sentent hors de leur truc de base, tu vois. Genre, si tu es habitué à gagner 2 000 € par mois, quand tu commences à gagner 10 000, bah, peut-être que tu changes aussi en tant que personne et que tu n'es pas OK avec ça et que que tu te sens pas de rester cette nouvelle personne, tu vois. Donc, du coup, tu te sabotes pour revenir au niveau d'avant. Euh, Moi, je pense que, comme je disais tout à l'heure, commencer à aller rencontrer des personnes qui sont au même niveau que nous, aller dans des endroits luxueux, engager la conversation avec des gens. Et il y a tout un changement aussi. Tu vois, est-ce qu'il faut qu'on change qui on est dans le sens notre façon de nous exprimer? Tu vois, il y a des choses qu'il va potentiellement falloir qu'on améliore. Comme je l'ai dit aussi hier, si tu es enfin, un pauvre dans un restaurant gastronomique, ça va se voir, tu vois. Mm. T'as des façons de faire, des Ouais. façons de manger, tu vois. En vrai, Euh, faut clairement s'adapter.
il y a des endroits où tu es obligé de t'adapter, comme tu dis, dans un restaurant gastronomique, je fais un Le parallèle. fameux truc, tu vois, de goûter le vin, Oui, où enfin, on t'apporte du vin, parce il faut le goûter, mais le seul but de goûter le vin, c'est de s'assurer qu'il n'est pas bouchonné. T'as des gens qui sont là, super robe, etc. Mais on a rien à foutre, t'as déjà choisi ton vin. C'est, là, ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'il est buvable, en fait. ouais, T'es pas complètement. obligé de faire l'expert œnologue, tu vois. Et bah, c'est des comportements comme ça où, Il y a des en codes vrai, quand même. si... ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Faut respecter les codes, quoi. Moi, je vois là, juste pour le kiff, on m'a fait une proposition. Je suis le coach de l'ambassade française au Vietnam. Ok. Et je fais ça 3 fois par semaine le midi, tu vois. Mais c'est vraiment pour le kiff. Mais moi j'arrive Alors, je travaillais avec des gens qui avaient beaucoup d'argent, mais j'étais très naturel, je suis naturel avec eux. Mais je m'aperçois quand même qu'au sein de l'ambassade française, tu as des Il y a un codes à standard. respecter, tu vois. Il y Hmm. a un standard à avoir. Euh, c'est bête, mais d'habitude, je mets ma casquette à l'envers et tout. Bah, c'est pas forcément bien vu. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Euh, un discours que j'aurais pu avoir avec quelqu'un de plus populaire, bah là, non. Il faut que j'ai un certain discours, certaines façons de m'exprimer. Bête, mais on a un groupe où il y a les personnes qui viennent au cours de sport. Tu vois, par exemple, je peux pas mettre de smiley et tout. C'est pas bien vu. Tu vois, c'est des trucs comme ça, tu vois. Ouais, C'est des codes, ouais. Donc, tu es obligé de t'adapter un minimum, tout en restant la personne que tu es, mais en t'adaptant. mais Donc, ça peut être difficile, tu vois. ouais, Et ça peut être bah, difficile. t'as des films qui le représentent très bien, hein, notamment Intouchable ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, Où complètement. enfin, t'arrives à un resto gastronomique, comment est-ce que ça fonctionne, enfin, tu comprends T'as pas 12 tout. fourchettes, 12 couteaux. C'est ça. Il y a pas les prix sur le menu, euh, en particulier en général pour la femme. Ça, c'est assez ouf. Ouais, ça va. Voilà, c'est un autre monde. C'est drôle. Il faut se Euh, familiariser avec et ça prend du temps, tu vois. ouais, complètement. Complètement d'accord. Mais très bon conseil, je pense, enfin, ce que tu disais tout à l'heure de commencer à côtoyer des endroits où il y a de l'argent et même pour se dire que ça existe, tu vois, qu'on a le droit Mm. d'en parler, qu'on a le droit de voir grand, qu'on a le droit. Je pense que ça peut enlever cette culpabilité de se dire bon, bah, que si tu restes dans Ouais, et ton puis monde, tu vois. c'est des expériences aussi qui sont gratuites ou quasiment gratuites, tu vois. Aller boire un Mm. café dans un des meilleurs hôtels de Paris, ça va vous coûter au pire 5 euros, tu vois. Mais et encore, j'abuse. C'est quoi 5 euros pour l'expérience que vous avez à avoir et ce que ça Ouais, vous apporte en termes de mindset. Et moi, tu vois, au moment où j'ai un peu, entre guillemets, fait cette transition, où je me suis dit, OK, j'ai envie de gagner plus et tout, j'ai commencé à lire aussi certains magazines que j'aurais jamais lus auparavant. Notamment un qui s'appelle Rob Report, qui est un magazine vraiment de luxe, tu vois. Genre, c'est lu quasiment que par des millionnaires. Et dedans, les pubs, c'est genre, vous voulez un nouvel hélicoptère pour votre yacht? Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça, tu vois. Et j'étais là, mais what the fuck? Où t'as des montres à vendre, premier prix, enfin, soit c'est prix sur demande, ou c'est des trucs genre 2 700 000 euros. T'es là, mais qui peut se permettre ça? Et bah, il y a des gens qui peuvent se permettre ça. bien sûr. Rien que le magazine, c'est pas un gros magazine, mais je crois que c'était 30 euros ou un truc comme ça. Donc il y a une grosse différenciation. Et moi, je trouve que niveau mindset, ça m'apportait beaucoup. De feuilleter le truc comme si j'étais déjà dans ce truc-là. Genre, ouais, je fais mon shopping, ok, qu'est-ce que je vais me prendre comme Lamborghini ce mois-ci? Euh, c'est marrant, tu vois. Mais tu vois, je reviens sur un truc. Ça m'a rappelé, ça m'a fait revenir en arrière là, ce que tu as dit. Euh, bah, je reparle de ça, mais quand j'ai commencé le coaching, j'ai été dans les plus grands palaces parisiens pour leur dire bah, je suis coach, je peux proposer mes services, etc. Et j'étais parti cette journée-là avec ma mère, ma sœur et moi. Moi, j'arrive, à l'ancienne, j'avais mes petites cartes de visite et tout ça. Je rentre dans les palaces. Ma mère a dit, mais t'as pas le droit de rentrer. Je dis, comment ça, j'ai pas le droit de rentrer? Elle dit, bah, tu vois, cette barrière de se dire, j'ai pas le droit d'y accéder parce que Ouais, j'ai pas l'argent sur mes comptes. je l'ai Mais je vécu pense, aussi. ah ouais, je pense qu'il y a Ouais. énormément de personnes qui sont comme ça. Alors qu'en Quand vrai, j'étais plus petit, j'étais là, je voulais, bah, justement, je sais pas, on faisait du shopping, et genre, je vais pour rentrer chez Hermès, et je vois qu'il y a enfin, tu sais, t'as quelqu'un qui t'ouvre la porte, etc. hmm, Et genre, la porte était fermée. Du coup, je pensais que, genre, j'avais pas le droit de rentrer, tu vois.
Genre, non, non, c'est que pour les riches, tu vois. C'est Enfin, marrant. ouais, Et j'ai dit à ma mère, mais on a le droit de rentrer, tu vas voir, je vais rentrer, ils vont rien me dire, ils vont bien m'accueillir, justement, et ça va être cool comme moment. Et ce qui mm, s'est passé, tu vois. Mais c'est marrant, mais je pense que du coup, là, ça m'a fait ce parallèle-là. Je pense qu'il y a énormément de personnes, parce que là, tu parlais de prendre un café dans un très bel hôtel parisien. ouais, Il y a plein de personnes qui vont aller au café du coin. Tu vas payer quasi aussi cher pour une expérience de merde. Et en vrai, c'est juste parce qu'ils n'osent pas franchir les portes d'un c'est très ça. bel hôtel. Parce qu'on n'est pas à l'aise, en fait, dans un cercle qui n'est pas le nôtre. Mm. Et si tu arrives un peu, enfin, où tu te dis, ouais, je suis habillé comme un pouilleux dans un grand palace parisien, parce que la plupart des gens se disent, ouais, il faut que je sois en costard-cravate pour y aller, etc. Mais non, enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais aujourd'hui, tu peux être multimillionnaire et habillé très J'allais, simplement. je pense qu'il y a une différence par rapport à avant. C'est peut-être aussi ça. C'est que Mm. avant, je pense que tu avais vraiment ces codes-là où tu devais être vraiment bien habillé, etc. Ouais, après, allez-y propre, quoi. Mais Oui, oui, c'est mieux. Mais aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui font énormément d'argent. C'est des gens d'Internet et tout ça. C'est quand même beaucoup plus cool, tu vois. C'est beaucoup plus relax, les habits et tout ça. Donc, c'est vrai que moi, ayant travaillé dans l'hôtellerie de luxe aussi, tu vois la différence. Les gens, ils sont complètement détente et c'est beaucoup plus relax qu'avant, quoi. Que les vieux, ils sont toujours en mode costard et tout, tu vois. C'est mm. honnêtement. Euh, Si tu devais, pour finir là, si tu devais reformuler un peu, qu'est-ce que l'argent pour toi aujourd'hui, clairement, tu dirais quoi? Je pense que ça peut avoir une signification différente pour chacun. Pour moi, l'argent, on va dire, qui est sur mon compte, c'est le, le bilan de ce que j'ai apporté comme valeur ces dernières années, etc. Donc en gros, je sais que plus j'en ai, plus j'ai impacté de personnes, plus j'ai aidé d'autres personnes à réussir. Parce que globalement, c'est ça, hein. Enfin, si vous faites gagner de l'argent aux autres, vous allez en gagner vous aussi. C'est Mm, aussi simple que ça. Et ça peut être faire gagner de l'argent ou faire gagner du temps. Enfin, il faut que vous apportiez quelque chose aux autres. Donc, je le vois comme une énergie. Moi, ça va me servir simplement à avoir un certain niveau de confort, certain niveau de choix et de liberté, où je peux me dire, OK, j'ai pas envie de travailler pendant un mois, bah, je travaille pas pendant un mois. Et à la fois, je peux me dire aussi, OK, je veux créer un projet qui va coûter 200 000 euros, bah, j'ai les ressources pour le faire, tu vois. mm, Et j'ai pas à y réfléchir. Je peux alors soit trouver cet argent, mais au moins ouais, faire les choses que j'ai vraiment envie de faire. Tandis qu'il y a plein de gens qui ont des projets, des trucs hyper intéressants, qu'ils ont envie de mettre en place, et malheureusement, ils n'ont pas les ressources pour. Et ben, il va falloir travailler dur sur peut-être d'autres choses, d'autres projets pour accumuler ces ressources et lancer le vrai truc que vous voulez faire. Donc voilà, je le vois comme une énergie tout simplement qu'on peut attirer par son comportement, par son ouverture justement à l'argent, par être OK avec le fait d'en avoir beaucoup, de comprendre que c'est possible, que c'est accessible, que tout le monde peut y arriver et qu'il n'y a pas uniquement certaines strates de la population qui y ont accès, mais qu'aujourd'hui chacun peut l'avoir en fait. ouais, complètement. Toi, c'est quoi Complète- ton truc Mon rapport à l'argent, hmm. Pas ton rapport, mais peut-être enfin ta définition ou comment tu le vois. moi, l'argent, je le vois pas comme, je le vois vraiment, c'est un moyen de construire. En fait, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est un moyen d'impacter plus de gens et un moyen de construire des, des, des projets que j'ai dans la tête. Je vais te dire un truc, c'est que depuis que je suis petit, dans ma tête, je me suis toujours dit, je veux que ma vie soit un film, tu vois. Donc, bah, tu vois, je pense que le fait d'avoir au début un peu d'argent de côté, ça m'a permis, par exemple, de me dire, bon, bah, je peux partir à l'autre bout du monde et au pire, ça plante, bah, ça te met pas un gros stress parce que ça plante, tu vois. J'ai pu oser dire stop à gagner, ou quand je gagnais très bien quand j'étais coach, à dire stop et à passer à autre chose. Enfin, ça me permet d'avoir le choix. Et ouais, c'est vraiment utile, je trouve, pour créer des choses et impacter plus de gens. Parce que moi, c'est ça qui me fait kiffer, en fait. Hmm. D'avoir de l'argent pour avoir de l'argent, ça me fait pas plus kiffer que ça. Genre de voir mes comptes, admettons, demain, je mes comptes, j'ai 1 million d'euros dessus, 2 millions, 3 millions, 10 millions.
mais j'impacte personne. Ou de l'argent que tu n'as pas mérité, tu vois, comme on disait tout à l'heure, où tu ressens pas que c'est toi qui as produit cet argent et que tu le mérites, Et je vais te ça n'a raconter, pas d'impact. je vais te raconter un truc, il y en a plein, ils vont me dire que t'es complètement fou. Histoire véridique. Donc, je vous ai parlé de mon fameux ami qui, dans un autre podcast, qui pèse plusieurs centaines de millions d'euros. On s'est appelé il y a pas longtemps et on parlait d'argent et tout. Et lui, il me dit, bah, moi, j'ai trop d'argent et tout ça. Moi, je lui dis, bah, moi, je suis bien, mais voilà, j'aimerais bien avoir plus quand même, mais on parle. Et il m'a fait une proposition, tu vois. Il m'a proposé de m'envoyer de l'argent. Il m'a dit, bah, enfin, si tu as besoin, je te donne de l'argent, il n'y a pas de problème, tu vois. Et c'était une grosse somme d'argent. Mais j'ai refusé, tu vois. J'ai refusé parce que, d'une, comme j'ai dit tout à l'heure, de recevoir une grosse somme d'argent, c'est cool. Mais je sais qu'après, je vais me sentir redevable de quelque chose, même s'il n'y a pas à être redevable, parce que le mec, tu sens que c'est par pure bonté. Je pense qu'il m'apprécie vraiment beaucoup et du coup, voilà, pour lui, c'est rien. Enfin, tu vois, même s'il me donne 100 000 euros, pour lui, c'est rien du tout. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que en fait, j'aurais impacté personne pour gagner cet argent-là, tu vois. Alors oui, c'est vrai, ça peut me faire faire des projets en plus et tout ça, mais je préfère, par exemple, voir avec lui, lui dire, bah, j'ai un projet, je vais impacter ces personnes-là. Est-ce Hmm. que tu es prêt Investi, quoi. à me suivre? Voilà, exactement. Tu vois, je trouve ça plus intéressant. Euh, et là, c'est cool. Là, c'est Malgré vraiment tout, je pense que tu as fait une erreur. Et les gens nous le diront aussi en commentaire. Il a Parce refusé 100 que, 000 euros. ouais, Deux- deux- ben, Deuxième titre de la vidéo. on, Après les on, brefs. on peut pas refuser de l'argent, tu vois. Euh, Moi, Surtout ça me... si la personne le fait vraiment de bonté de cœur, De tu bon vois. cœur. Ouais, ouais, complètement. Et c'est surtout que si tu le refuses là, globalement, tu dis à ton cerveau que, pareil, tu le mérites pas ou que... Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que tu as Très refusé, honnête, tu vois. franchement, très honnêtement, non. Parce que quand il m'a posé la question, au début, je croyais que c'était une blague, moi. Je me suis dit, personne te dit. Tu connais combien de personnes qui te disent dans la vie, tu parles une discussion et que le gars te dit, bah tiens, je te donne, t'inquiète. Ça n'existe pas, tu vois. Si les gens sont très riches, je suis pas choqué, honnêtement. Bah moi, en tout cas, ça m'était jamais arrivé. Hmm. Après, tu vois, c'est un gars qui m'a. Je te raconte une autre histoire. Quand j'étais avec mon ex pour fêter nos 10 ans, lui, il était au Mexique. Moi, j'étais à Chiang Mai. Il m'appelle. Il me dit, ouais, ce soir, c'était 10 ans avec ta compagne. Je dis, ouais. Il me dit, ok, bah, tu te rends dans ce palace-là à Chiang Mai. Il y a un espèce de gros palace. Euh, je t'ai réservé une suite. Je t'ai réservé tout le Trop bien. resto. Tu vois. Et il m'a dit, tout est payé, tout est. Personne fait ça, tu vois. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Bah si, justement, les gens qui ont de l'argent. Et c'est pour ça Ouais, que, peut-être pour terminer ce podcast, on peut dire que c'est vous qui choisissez l'impact que vous allez avoir avec votre argent. Et avoir de l'argent, tu vois, si tu avais pris les 100 000 euros, peut-être que tu aurais pu faire même des petits gestes, mais au moins tu te sens en sécurité de te dire, écoute, là je vois quelqu'un qui galère à manger ou tu vois, qui peut pas se payer tel truc. Parce que moi ça m'arrive souvent de vouloir le faire et j'ose pas le faire. Parce que j'ai peur que les gens le prennent mal, mais de dire, vas-y, je paye le repas pour cette personne, ou tu dis ça au resto, tu vois. Tu fais en sorte, quand tu payes l'addition, genre, je sais plus, la dernière fois, c'était une mère avec ses enfants, etc. Et je sais pas, j'avais juste envie de le faire, tu vois. Et de pouvoir le faire, c'est quand même cool. ouais, c'est vrai. Bon, je vais le rappeler pour me demander les 100 000. Je pense que je fais ça. Je pense pas, mais s'il te propose à nouveau, n'aie pas Je peur de refuse dire pas. non, tu vois. Et s'il te les donne, c'est aussi qu'il pense que tu les mérites. Bah, je sais que lui, il a vraiment envie de me donner un coup de pouce et de me faire évoluer. J'en ai conscience, tu vois. Mais c'est vrai que sur le moment, du moins, je suis tellement. En fait, après, je pense que ça dépend toujours de l'état d'esprit du moment dans lequel tu te trouves aussi, tu vois. Je suis tellement dans un état d'esprit là où j'ai envie de me prouver à moi-même aussi. Tu sais, je suis sur un nouveau rythme de vie. Alors, ça va faire quasi un an, mais j'ai vraiment envie de me prouver à moi-même que je suis capable d'avancer. Donc, je pense que c'est pour ça que je refuse un peu les aides extérieures qu'on pourrait m'apporter. Je comprends. Maintenant, on verra, hein, peut-être ça j'aurai un retour. Ronde numéro 2. Dites-nous en commentaire si vous auriez accepté ou non. Ouais.
accepter les 100 000 ou pas. Dites-nous aussi en commentaire votre rapport à l'argent, ça peut être intéressant. Où vous vous situez, vous, par rapport à l'argent. Et, euh, et on y répondra, on regardera ça. Et ça peut donner aussi l'idée à refaire d'autres podcasts sur cette thématique-là. Je pense que c'est une thématique qui peut libérer beaucoup de personnes, tu vois, à, à oser dire les choses. Donc voilà. Bon, en espérant que ça vous ait plu, on vous a apporté certaines solutions et peut-être enlevé quelques tabous que vous avez avec l'argent. N'ayez pas peur d'en parler, n'ayez pas peur d'en vouloir, surtout. Mm. Et, euh, et Léo, merci encore une fois et on se retrouve très vite pour notre prochain podcast qui est demain. Pas de souci. Ciao tout le monde. Allez, ciao!